Bienvenue chez Retro et Geek. Aujourd'hui on va parler du composant TB6612 FNG qui remplace un des composants, enfin qui est un autre driver de moteur, L298NPF. Avec ce petit composant, on va pouvoir commander jusqu'à 2 moteurs. Ce qui est intéressant, c'est que avec quelques fils, on va pouvoir commander le moteur, de faire tourner dans un sens et dans l'autre. Donc jusqu'à 2 moteurs, la puissance que l'on peut avoir en fait avec ce composant, c'est jusqu'à 1,2 ampères. La tension de fonctionnement de la puce est de 2,7 volts jusqu'à 5,5 volts et la tension que l'on peut utiliser pour alimenter les moteurs c'est de 4 volts jusqu'à 15 volts. Donc en fait on peut vraiment choisir pas mal de moteurs dans cette gamme là et pouvoir s'éclater et faire pas mal de petits projets. Et donc ce composant, je fais un tuto aujourd'hui pour que un des prochains tutos sur lequel je vais travailler et je vais te sortir, c'est un projet pour Halloween et on va devoir commander un moteur et d'autres composants, et donc ça va être super utile de savoir comment on utilise déjà ce composant pour réaliser cette chose là pour Halloween. Je garde le secret sur le projet, mais ça va arriver bientôt, vu que là au moment où je tourne cette vidéo on est en septembre 2017 et donc ça nous laisse un mois, 2 mois, enfin un mois et demi pour arriver à Halloween. Donc on va sortir le tuto très bientôt sur Halloween pour faire ce petit truc là, voilà, un petit projet beaucoup plus intéressant, vraiment un objet et pas juste un composant comme je le fais aujourd'hui. Et c'est pour ça en fait je fais ces tutos de composants, c'est pour qu'après on puisse réaliser des objets grâce à ce qu'on a appris auparavant. Dans le montage, rien de trop compliqué. Il te faut une carte Arduino que tu puisses alimenter en 12 volts pour récupérer le 12 volts pour alimenter le moteur s'il est en 12 volts. S'il est en 5 volts, en 6 volts, peu importe, en fait il va falloir que tu alimentes le moteur avec la bonne tension. Donc je récupère avec le VIN le 12 volts et je vais l'envoyer d'un côté de la breadboard. Ici, en fait, mon fil n'est pas branché sur le côté de la breadboard parce que mon programme est déjà dans l'Arduino et j'ai pas envie que le moteur tourne, ça va faire du bruit et ça va nous embêter pour la vidéo. Donc, un des côtés de la breadboard est alimenté en 12 volts. L'autre côté, on récupère le 5 volts de l'Arduino et le négatif aussi. Après, en fait, la carte, la petite puce, le contrôleur du moteur, en fait, on a deux côtés. Alors, on a différents pins. Le premier pin VM, c'est l'alimentation du moteur. Donc, ici, tu vas alimenter entre 4,7 volts et je crois que tu peux aller jusqu'à 15 volts grand maximum. Donc, c'est là où tu mets la tension du moteur dans le VM. Le VCC, c'est la tension de fonctionnement de la puce. C'est là où tu vas lui envoyer, ici, le 5 volts de l'Arduino, mais tu pourrais envoyer beaucoup moins. En fait, je crois que c'est 2,7 volts, si je dis pas de bêtises. Ouais, 2,7 volts pour le VCC jusqu'à 5,5 volts maximum. Donc là, attention, ne pas alimenter en 12 volts, ça va pas, la puce ne va pas aimer. Après, le GND qui est ici, mais qui est un petit peu partout sur la puce, en bas sur les côtés. Tu as ensuite, en fait, les pins A01 et A02 qui te permettent de commander le moteur numéro 1. Puis après B02, B01 qui permettent d'être branchés sur le moteur numéro 2. On va passer de l'autre côté. Alors tu as PWMA qui permet de commander la vitesse du moteur numéro A. Et ensuite tu as A1N2 et A1N1 qui te permettent, en fait là c'est les deux fils qui vont être branchés à l'Arduino pour pouvoir commander le moteur. Tu as après le standby. Standby, c'est pour arrêter le moteur, pour lui dire voilà, tu te mets en arrêt. Et tu as par la suite B1N1 et B1N2 qui te permet de commander le moteur numéro B. Et ensuite tu as PWB aussi pour commander la vitesse du moteur B. C'est vraiment simple à brancher. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc mon moteur ici est branché avec le A01 et A02. Donc j'ai mon moteur qui est branché ici en fait, hop,
qui est connecté ici pour pouvoir plus facilement le brancher, le connecter. Enfin, j'ai utilisé ce connecteur pour pouvoir visser les fils plus facilement. Donc j'ai mon moteur qui est à 0,1 à 0,2. Ensuite, j'ai les 4 fils PWA, A1, N2, A1, et Standby qui sont reliés à l'Arduino. Donc, j'ai utilisé le pin 5 pour Standby, le pin 6 pour A1, A1N1, le pin 7 pour A1N2 et le pin 8 pour PWMA. Donc là, tu as de quoi fonctionner. En fait, là, je te donnais le schéma. J'ai rajouté, moi, un potentiomètre ici pour pouvoir régler la vitesse, et le potentiomètre d'un côté tu le branches au 5 volts, de l'autre côté tu le branches au négatif à 0, et je l'ai branché au pin analogique à 0. Donc ça va nous permettre de commander la vitesse du moteur et de le faire varier, et pour te montrer en fait comment ça fonctionne, la variation de la vitesse. Et toi tu pourras juste utiliser des valeurs dans ton code sans t'embêter à utiliser un potentiomètre. Maintenant, passons au code. Donc dans mon code, j'ai défini mes pins avec pin PWMA qui a 8, A1N2 à 7, A1N2 à 6, etc., etc. Puis le pin du potentiomètre à 0 qui va nous permettre de régler la vitesse du moteur tout le temps pour pouvoir voir comment ça fonctionne. J'initialise ensuite deux valeurs, en fait deux variables, position, pause, pour le potentiomètre, et la valeur en fait qui va être la résultante du potentiomètre qu'on va retransformer en valeur en fait 0,255. Ensuite, dans la partie setup, j'ouvre le serial avec serial begin en 57600 et je définis tous les ports que je vais utiliser pour commander le moteur, ça veut dire 4 fils en sortie. Ensuite, la partie boucle, c'est là où en fait on va pouvoir contrôler la vitesse du moteur, et on va choisir aussi le mode de fonctionnement, car il y a deux petites subtilités au niveau de l'arrêt du moteur, donc on va le voir. Donc qu'est-ce que je fais dans ma boucle? Donc premièrement, je prends la valeur du potentiomètre et je vais la transformer entre 0 et 255, sachant que la valeur que l'on reçoit dans le potentiomètre, c'est une valeur entre 0 et 1023, donc on la convertit avec map entre 0 et 255, car c'est la valeur max en fait qu'on va pouvoir attribuer à la vitesse du moteur. Ensuite, ce que je fais, j'affiche la valeur du potentiomètre pour que moi j'ai une valeur visuelle, en fait, que je puisse le voir dans le serial. J'initialise la vitesse avec le pin PWMA, je fais analog write, ça veut dire que j'écris la valeur de la vitesse sur le pin PWMA. Je mets standby à l'état haut pour dire maintenant, boum, c'est le moteur démarre et s'enclenche. Ensuite, je vais commencer à faire tourner le moteur dans un sens. Je vais garder cette vitesse-là pendant 3 secondes. Donc, pour faire tourner le moteur dans un sens, je mets A1N1 à l'état haut et A1N2 à l'état bas pour dire, bah voilà, le plus est d'un côté, le moins est de l'autre. Voilà, tu tournes dans ce sens-là. Un délai d'attente de 3 secondes. Et ensuite, je fais un serial print où je dis short break, ça veut dire arrête-toi brutalement. Ça veut dire que le moteur va donner un à-coup en fait, si on a vraiment besoin que le moteur s'arrête directement. Donc pour faire un short break, dans la datasheet il y a plusieurs possibilités, mais moi j'ai utilisé la possibilité, je mets A1 à l'état haut, A1N2 à l'état haut, et là ça fait un arrêt brutal en fait du moteur. On le verra après, je vais te montrer, on verra avec le serial ce que ça donne, un arrêt brutal et un arrêt un peu plus cool. Donc là j'attends encore 3 secondes avant de lancer la prochaine séquence, et là maintenant je fais l'inverse de tout à l'heure, je mets A1 à l'état bas et A1N2 à l'état haut pour faire tourner le moteur dans l'autre sens. Là, je fais encore un délai de 3 secondes, je rajoute un délai de 3 secondes et je fais un stop. Là, en faisant le stop, je mets les A1 à l'état bas et A1N2 à l'état bas. Et là, on va avoir un stop qui est différent, qui va se faire sur la longueur, c'est-à-dire que le moteur va continuer légèrement sur son inertie. Et je fais un arrêt de 3 secondes. Et on va voir en fait directement ce que ça fait, en fait vraiment la différence entre un arrêt brutal et un arrêt souple dans le programme. On va mettre le serial, on va filmer le moteur qui tourne et je vais commenter en même temps ce qui nous intéresse sur cette partie là. Donc ici je vais brancher
le 12 volts en fait, je vais brancher le 12 volts sur le côté de la breadboard en 12 volts. Là, mon moteur commence à tourner. Ce qu'on va faire, on va faire un petit reset des familles. Voilà. Comme ça, voilà. Donc là, le début du programme, mon potentiomètre est à 253. Il y a eu un short break, mais on l'a pas vu. Donc on va remontrer le short break. Là, il va y avoir un short break. Voilà, le moteur s'est arrêté brutalement. Là, le moteur, il a continué à tourner et il s'est arrêté doucement. Shortcut, short break. Le moteur, là, on l'a laissé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais réduire la vitesse. Par contre, là, pour le moment, on va pas pouvoir le voir. C'est à la prochaine séquence, à la prochaine boucle, ça va repartir là. Là. La vitesse est à 124 ici sur la commande, en fait, sur le serial, on voit que c'est à 124. Donc tu vois que le moteur, il tourne beaucoup plus lentement. Et donc, en fait, on n'a pas les mêmes à-coups, mais on devrait le voir. Voilà, le moteur s'arrête direct. Et là, il a un petit peu d'inertie. Donc là, on va pouvoir, maintenant, on a tout ce qu'il faut dans le programme, en fait, pour pouvoir contrôler la vitesse du moteur. Donc là, je l'ai mis à 0, comme ça, on ne s'embête plus. Voilà, là, il est à 0. Voilà, potentiomètre 0, il tourne plus parce que je dis vitesse 0. Donc, on est tranquille pour terminer cette partie-là. Donc là, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour en fait continuer à utiliser cette partie là pour pouvoir commander un moteur et sa vitesse. On en a terminé avec ce tuto, donc tu vois que c'est vraiment facile à utiliser cette commande de moteur. Ça se trouve très facilement, c'est pas cher et ça te permet de commander des moteurs qui vont jusqu'à un peu plus de 12 volts, ce qui est suffisant pour les projets le plus souvent qu'on fait. Donc si tu as un moteur jaune comme j'ai comme j'ai montré juste avant, ça va t'être utile si tu veux faire le petit projet Halloween. Il y a encore un ou deux composants à avoir pour pouvoir le faire en fait, mais tu as déjà une bonne partie de ce qu'il faut pour pouvoir attaquer ce projet là. Je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, là où je suis un peu plus actif et je poste en fait de temps en temps des photos, des images, des petites vidéos sur les projets sur lesquels je travaille directement. Donc tu peux avoir des avancées sur ce que je fais. C'est là où je suis le plus actif comparé à Twitter et à Facebook. Twitter et Facebook sont plus dédiés pour moi, que je puisse poster en fait pour dire bah là j'ai une nouvelle vidéo sur ci, sur tel thème, etc. Mais Instagram c'est vraiment pour moi assez pro dans le sens où je poste vraiment sur quoi je travaille en fait, je tease un petit peu sur les projets sur lesquels je suis encore en train de travailler. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, je te mets le lien. N'hésite pas à liker et à partager la vidéo et surtout à t'abonner si ce n'est pas fait. Partage la vidéo à quelqu'un que ça peut intéresser de créer des objets, des trucs fun, que tu sais que ça l'intéresse et surtout à proposer des idées. C'est ça qui est intéressant, proposer des idées, poser des questions et puis si je peux le faire, si je peux vous aider à avancer dans un projet, je le ferai car c'est comme ça, c'est en partageant et en se posant des questions et en créant des choses que l'on avance et qu'on se donne des défis et voilà, c'est ce qui donne envie de continuer à faire des vidéos et à partager. Donc j'attends tes commentaires. Moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!